ça. Quand on regarde la publicité à la télé, c'est que de la publicité mensongère. Aujourd'hui, l'éleveur, c'est un esclave. Hein. C'est une entreprise qui tue un demi-milliard d'animaux chaque année, quasi 10 millions d'animaux par semaine. Clairement, l'entreprise française qui planifie et organise le plus grand massacre d'animaux. C'est sûr, vous connaissez ces marques phares. Et forcément, vous allez reconnaître la principale avec cette pub tout en finesse. C'est parce qu'elles sont préparées avec des volailles 100% françaises que les grignottes le gaulois ont un goût et une saveur unique. Ces autres marques sont Maître Coq, Loué, Marie, Régalal. Il s'agit de la société LDC et dans cette vidéo, vous allez faire connaissance avec ce mastodonte qu'il faut connaître quand on s'intéresse aux animaux et à l'agriculture. On va voir comment cette entreprise a pu développer un tel empire en exploitant autant d'animaux et aussi, on va le voir, les éleveurs et aussi durement les employés de ces usines. Cette entreprise a développé une stratégie à l'opposé de sa communication chauvine et se positionne aujourd'hui comme la plus grosse société agroalimentaire avicole en Europe, avec une implantation internationale très agressive. LDC, c'est 40% du marché de la volaille en France, quasi 6 milliards de chiffre d'affaires et une centaine de sites industriels. Son directeur général vient d'être auditionné à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire de la France. Il s'appelle Philippe Gélin. Il y a 3 choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. 1, le premier sujet, c'est la densité, de passer de 42 kg par mètre carré à 30 kg par mètre carré. Là, c'est un impact énorme sur la capacité de la France à produire demain. Deuxièmement, nous ne sommes pas d'accord sur le fait d'aller vers une souche à croissance lente, parce que cette souche à croissance lente nous sort du marché européen, nous sort du marché mondial, et alors que 99% des poulets aujourd'hui dans le monde, c'est ce fameux poulet Ross 308. Doit-on sortir du marché mondial et accepter que demain, la consommation de poulet qu'on y réponde par uniquement de l'importation? Chez LDC, c'est non. Forcément, il déteste tout ce qui s'oppose au développement de LDC. Mais comment ne pas s'intéresser et lutter contre le développement de LDC quand on sait que c'est aujourd'hui l'entreprise numéro 1 de l'élevage intensif en France. Pire, une entreprise qui continue d'accompagner et de soutenir l'implantation de nouvelles fermes-usines. Il n'y a pas que L214 qui se préoccupe des activités de LDC, Greenpeace a également identifié cette entreprise comme une entreprise responsable de la crise agricole. En février dernier, Greenpeace a symboliquement démonté l'enseigne de LDC à l'adresse de son siège social. Alors, pour commencer, pourquoi dire que LDC est l'entreprise à l'origine du plus grand massacre d'animaux? Comme je le disais au début, LDC tue un demi-milliard d'animaux chaque année. C'est autant que la population de toute l'Union européenne. Pour atteindre ce chiffre bien difficile à concevoir, LDC fait tourner une vingtaine d'abattoirs en France. Mais pas que, vous allez voir. Les cadences d'abattage sont inouïes. Par exemple, à l'abattoir de LDC qui se situe à Branges, en Saône-et-Loire, 500 000 poulets y sont tués chaque semaine. Pour être un peu plus concret, ça donne une cadence moyenne de 8300 poulets égorgés à l'heure, soit 138 poulets suspendus et saignés chaque minute. C'est la vitesse de battement de votre cœur en plein effort. Et ce n'est même pas le maximum. À l'abattoir LDC de Sablé-sur-Sarthe, adresse de son siège social, c'est 700 000 poulets par semaine et 130 000 dindes qui sont abattus. LDC n'a pas comme seule activité l'abattage et la transformation de la viande. Elle est aussi très impliquée dans l'élevage en amont. Vous verrez peut-être le groupe se défendre en expliquant que c'est le numéro 1 de la viande à croissance lente et des volailles élevées en plein air. Il y a une part de vrai là-dedans car LDC possède effectivement la marque Loué, spécialisée dans le plein air. Mais sur l'ensemble des activités de LDC, le plein air ne représente que 10% de son chiffre d'affaires. Le groupe est avant tout engagé dans l'élevage intensif, avec des élevages où les poulets sont entassés à plus de 20 poulets sur un seul mètre carré, sans jamais avoir accès à l'extérieur. Les poulets utilisés dans les élevages qui approvisionnent les abattoirs de LDC sont issus d'une souche de poulets à croissance rapide, la fameuse souche Ross 308, et c'est Raphaël Mesrahi qui en parle le mieux.
Bonjour, voilà, je m'appelle Ross, je suis un poulet dit de chair, c'est-à-dire élevé pour sa viande. Alors, je viens d'un élevage intensif des Deux-Sèvres qui fournit la marque bien connue, le Gaulois. Comme tous les autres oiseaux de l'élevage, je suis issu d'une sélection génétique poussée. La marque Le Gaulois utilise une souche de poulet qui s'appelle Ross 308. Alors, leur but, c'est de produire un maximum de viande en un minimum de temps, évidemment. Pas le contraire, ils sont pas fous. Du coup, ils sélectionnent génétiquement les poulets pour qu'ils grossissent extrêmement vite. Et c'est pour ça que mon corps est disproportionné. Et mes pattes, elles supportent pas mon poids. Et j'ai du mal à me tenir debout. On le voit donc, côté mode d'élevage, LDC mange à tous les râteliers, avec une grande préférence quand même pour l'élevage intensif. Mais pour la com, quand il s'agit de parler de la condition des animaux, le groupe va évidemment évoquer sa marque louée. Mais comment parler positivement de ces marques de poulets intensifs comme Le Gaulois ou Maître Coq ? Alors LDC a trouvé une parade, mettre en avant l'origine française des élevages, jouer sur l'esprit patriotique des consommateurs et consommatrices. D'où le French Cancan pour détourner l'attention des conditions d'élevage. LDC le fait de façon quasi militante avec le drapeau bleu-blanc-rouge sur tous ses packagings. Et sur la première page de son site, tout en haut, LDC indique que sa mission c'est agir pour la souveraineté alimentaire dans le respect des femmes et des hommes et de la nature. Alors question respect des femmes et des hommes, on va y revenir. Mais pour la souveraineté alimentaire, il faut maintenant parler de l'implantation de LDC à l'étranger, notamment en Pologne. En 2000, LDC a acquis le groupe Drozd, leader de la viande de poulet en Pologne. Et LDC s'apprête cette année à acquérir Indikpol, un autre géant en Pologne, numéro 1 de la viande de dinde. Indikpol exporte 40% de sa production hors de Pologne. LDC s'apprête donc à devenir le leader de la volaille en Pologne. LDC et la souveraineté alimentaire, c'est donc aussi une jolie fable. D'ailleurs, en début d'année, en pleine manifestation, lors d'un barrage autoroutier, des agriculteurs en colère ont intercepté un camion au nord du Mans à destination de LDC. À l'intérieur, de la viande de poulet importée de Pologne. Sûr que des camions bâchés, ça passe habituellement en toute discrétion. Mais là, les manifestants ont découvert le poteau rose. On ne se doutait pas que LDC importait ses volailles, pas eux, a lancé un jeune éleveur un peu naïf. Les dirigeants de LDC ne se sont pas laissés démonter. En effet, pour justifier l'arrivée des poulets de Pologne, sûrement depuis les usines de LDC là-bas, la direction a indiqué qu'elle répondait à la demande d'un client qui désirait payer moins cher. Ils ont même essayé de se faire passer pour les sauveurs de la France, les chevaliers blancs. Un porte-parole de LDC a ajouté « Notre stratégie, c'est de répondre à cette demande, puis de convaincre petit à petit de passer à des produits d'origine France. » Il a même ajouté « Si nous laissons passer ce combat de reconquête de ces parts de marché, qui le mènera ?» Mais rassurez-vous, LDC affirme que ces importations sont mineures en France. Mais alors, où sont exportées les volailles produites en Pologne par LDC? Elles sont bien exportées quelque part, au détriment de la souveraineté alimentaire des pays d'importation. LDC est aussi implanté en Hongrie avec l'acquisition du groupe Transit spécialisé dans la viande de canard et d'oie, qui exporte beaucoup en Allemagne. Alors, quid de la souveraineté de l'Allemagne? LDC est aussi implanté en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne. En vérité, le groupe possède un pôle export international qui représente plus de 20% de son chiffre d'affaires. Côté souveraineté alimentaire, il faut aussi ajouter que, hors des marches spécifiques, LDC nourrit les poulets avec du soja OGM. Soja OGM qui est interdit à la culture depuis 2008 en France, et on continue d'importer massivement du soja, principalement du soja du Brésil où 95% de la culture est OGM. Si des agriculteurs se sont sentis trahis par LDC avec l'importation de la viande de poulet de Pologne, c'est que, comme l'a déclaré l'un d'entre eux, nous faisons en sorte d'être dans les clous sans cesse, de produire à leurs conditions. Alors, pourquoi le groupe LDC peut-il permettre d'imposer ces conditions aux éleveurs? Eh bien, tout simplement parce que LDC s'est rendu incontournable. D'année en année, LDC a étendu sa toile sur l'ensemble de la production avicole en France. Notamment avec l'intégration du groupe Utepin, spécialisé dans l'alimentation animale. En conséquence, les éleveurs qui travaillent pour LDC sont pieds et poings liés, car ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'on leur demande. Les poussins qu'ils engraissent proviennent d'un couvoir LDC, l'aliment vient de Utepin, filiale de LDC, l'élevage est suivi par des techniciens de LDC, à l'âge d'abattage, les poulets sont transportés et tués dans un abattoir LDC. C'est ce que nous a expliqué Francis Guillotot, qui a élevé des poulets pendant plus de 36 ans.
Ils sortent des quantités énormes de viande. L'argent s'en va tout dans l'amortissement des bâtiments et l'éleveur n'a pas de revenus. Et même il est déficitaire. Et les éleveurs ils sont endettés, ils sortent beaucoup de viande, mais l'éleveur n'a pas de revenus. Les gens ils sont attachés à Made in France parce que bon, ils croient que au niveau de la France quand même c'est une bonne réputation, c'est du sérieux. Et c'est surtout ça. Quand on regarde la publicité à la télé, c'est que de la publicité mensongère. Comme le Gaulois, 12 France, tout ça. Les gens, ils sont complètement aveuglés. Aujourd'hui, l'éleveur, c'est un esclave. Hein. Lui, il décide rien du tout. Aujourd'hui, les éleveurs sont des esclaves de ces groupes agroalimentaires. Et qu'est-ce qu'il en est des femmes et des hommes qui travaillent dans les usines de LDC ? On a vu que LDC parlait de respect tout à l'heure. Eh bien, dans les abattoirs du groupe LDC, les cadences élevées, c'est aussi pour les salariés. Un employé de l'abattoir de LDC à Blancafort, dans le Cher, a réussi à filmer discrètement son travail qui consistait à accrocher des dindes et des dindons sur la chaîne d'abattoir. Le rappeur Gringe a commenté ces images. Le boulot d'accrocheur est un des boulots les plus durs qui soient. C'est un boulot alimentaire. Un jour, un lanceur d'alerte a pu constater que sur 12 personnes présentes en début de journée, il n'en restait plus que 8 2 heures plus tard. 4 avaient abandonné. Suite à la révélation de ces images, les langues se sont déliées et les conditions de travail dans cet abattoir ont été mises en lumière. Un peu avant la sortie des images, en moins de 6 mois, 3 salariés de l'entreprise s'étaient donné la mort en lien avec un syndrome d'épuisement professionnel ou après un rendez-vous avec les ressources humaines de l'abattoir. Je cite quelques réactions d'employés. « On est tous cassés de partout. Tout le monde pète les plombs. On n'est pas mieux traités que des bêtes qu'on tue. » Ça, c'était en 2020. En 2022, un autre employé a de nouveau fait une tentative de suicide. Il s'est tailladé les veines dans un bureau de l'entreprise devant ses collègues. Il a été appelé au bureau pour faire une formation, mais comme il était à bout, parce qu'il y en a une qui a dit qu'il était incapable de faire son boulot, donc lui, il a cru que c'était pour autre chose, lui faire voir son boulot. Il a tout mélangé et il a essayé de se suicider dans le bureau. Et il a fait un burn-out. Et depuis, ça va pas. Lui qui était gay et tout, maintenant, faut qu'on patiente. Selon un témoin local proche d'une salariée, le début d'un audit externe a encore rajouté de la pression sur le personnel. Il a déclaré à France 3 « Ils sont traités comme des chiens toute l'année, et là, c'est pire. Des suicides, il va y en avoir d'autres. » LDC se vante d'être une entreprise familiale. On réalise bien ici que ce terme de familial est là pour rendre sympathique l'image du groupe, mais ne rend pas les pratiques du groupe plus douces et empathiques. LDC continue d'engranger des profits, même en période d'inflation. La fortune de la famille Lambert, cofondatrice du groupe, est estimée à 825 millions d'euros. En France, LDC fait barrage à la sortie de l'élevage intensif. Contrairement à plus de 100 entreprises, dont l'ensemble de la grande distribution, LDC refuse pour le moment de s'engager à éliminer le pire de l'élevage en signant l'European Chicken Commitment. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur LDC, comme par exemple ses exportations en Arabie Saoudite via la marque Doux, reprise en partie par LDC. Des kilomètres carrés de forêts brûlées, des habitats naturels d'animaux sauvages rasés pour faire pousser du soja destiné à nourrir des poulets en Bretagne pour les exporter vers l'Arabie Saoudite. Sérieusement, comment est-ce qu'on peut faire pire ? On a fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller la voir, je mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi regarder l'enquête de la youtubeuse Sonia Lou, spécialisée dans le true crime, qui a consacré une vidéo sur LDC qui vaut le coup d'œil. Et quoi qu'on en dise, le destin des poulets est entre les mains de LDC. N'hésite pas à aller interpeller LDC, lien dans la description.